Alors les amis, je voulais faire une analyse du marché là, très rapide. Allez, c'est parti. Alors, je voulais analyser le Bitcoin, hein, les cryptos, mais je pense que, comme d'hab, faut d'abord commencer par analyser le prix du pétrole, hein, parce qu'on faut du pétrole, il faut du pétrole pour tout faire, donc. Donc là, le pétrole est en train de monter depuis genre, depuis le mois de mai, il fait que de monter, du coup, ce qui provoque de l'inflation. Et donc en général, quand le pétrole monte, c'est que le, le sentiment global, le sentiment mondial est plutôt mal barré, quoi. Donc là, avec la guerre en Russie, tout ça, le prix il flambe, normal, hein. Donc qu'est-ce qui se passe quand les nouvelles sont mauvaises comme ça? C'est que bah, les prix des matières premières ils augmentent, donc le pétrole là en l'occurrence, mais aussi l'or. Donc l'or, il est sur du ouais, 6%. Bon, ça arrive pas souvent, hein. C'est pas énorme, mais ça arrive pas souvent pour l'or. C'est un investissement, c'est un marché ultra safe, tu vois. Si tu achètes de l'or, tu le gardes pendant plusieurs années et t'as presque aucun risque. Donc, euh, donc là, on voit que l'or est en train de péter la hausse. Après, est-ce qu'il va continuer à monter? Il y a des chances. Il y a des chances, on verra. Pour ce qui est du SPX, donc l'index des 500 plus grandes entreprises, à mon avis, c'est un bull trap. Donc là, on a commencé la semaine en positif. Mais enfin, tant que la guerre est pas finie, je vois pas comment. Enfin, à mon avis, c'est un bout de trap. Parce que bon, les nouvelles de la guerre, elles sont vraiment pas ouf. Ça parle de purification par l'atome et tout, donc ouais, ça parle d'armes nucléaires et tout, donc bon. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de voir une décorrélation du marché Bitcoin par rapport aux actions. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Les actions, le Nasdaq et tout, ça augmente. Et on voit aussi que le Bitcoin, il a pump hier. Il a pump, il a pris genre. Alors j'ai une petite idée, hein, je veux dire, à la fin, il a pris genre 15% en une journée. Mais on va voir pourquoi faut pas s'affoler. On va voir pourquoi faut pas s'affoler. Alors vite fait, sur Chart Daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a atteint, voilà, on est rentré dans cette zone là de résistance. Donc ça c'était une résistance voilà, au début du mois, ici aussi, là aussi. Donc faut attendre. Faut attendre là, le RSI augmente. Il commence à faire des plus hauts bas, etc. En 4 heures, donc on avait vu qu'il y avait ça, là, cette tendance là, cette résistance, cette ligne de résistance qui s'est transformée en support. Donc déjà d'abord on l'a pété à la hausse ici, là. On est revenu taper, on est revenu la confirmer, on est remonté. Donc là on a complètement pété les zones, les zones de target. Maintenant on est ici, alors pour la suite ben il va falloir regarder un peu ce qui se passe dans les prochains jours. Pour ce qui est de l'Ethereum, bah, ça devient critique. Parce que là on retouche encore le support ici. Mais j'aimerais bien voir un rebond. Sinon, sinon ça va être la merde pour Ethereum et il y aura. Je vais commencer à me poser la question est-ce que je devrais pas changer mes Ethereum contre des Bitcoins. On voit la même chose donc sur la charte la dominance Bitcoin. Euh, donc là on voit un resserrement du prix ici là. Pour l'instant on était en tendance baissière. Alors pareil on a une résistance, un support là qui se transforme en résistance. Donc si on la pète, voilà. Si on la pète, le Bitcoin va vraiment exploser quoi. Surveiller dans les prochains jours. Pour ce qui est du Bitcoin Daily, donc pour donner une petite conclusion. Moi, pour l'instant, je suis toujours baissier.
sur le daily en tout cas, tant qu'on pète pas cette ligne, quoi. Cette ligne verte. J'avais dit, cette ligne verte en gros quoi, c'est le plus haut du mois. Donc à partir du 11, ouais, donc on est 1. Donc dans 10 jours. Pour qu'on devienne haussier, il faudrait qu'on la pète dans les 10 jours. Sinon ensuite on réévaluera cette ligne, il sera un peu plus bas. Mais voilà. Donc en gros pour résumer c'est ça. C'est mon analyse pour l'instant. Voilà. Je vais m'arrêter, ce sera une petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à la prochaine. Salut.